Oui. S'il te plaît, tu peux expliquer à ta sœur qu'il n'y a rien qui s'est passé entre nous parce qu'elle se fait des films. Merci beaucoup, j'apprécie. Je vous en prie. Désolée, je suis désolée. Attendez. Oh. Oh, ça va. Et son petit? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu fais ça, mon homme? Désolée, ma princesse, c'est pas exprès. Est-ce que tu as une autre chose que tu fais si ce n'est causer des torts aux gens? Regarde ce que tu as fait, mon homme. S'il te plaît, ça va, bébé. C'est juste une erreur. Ça a toujours été une erreur. La plus grande erreur que ma mère a eu à porter ici au palais. Je dis, ça va. Je lui dis, laisse tomber. Ça ne va pas. Juste regarde comment elle t'a sali. Ça va, ça va. Je suis désolée. Je vais essayer d'arranger ça. Hein? Laisse-moi faire. Allez, disparais. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Est-ce que tu m'évites ou quoi? Non, c'est pas le cas. Je voulais m'excuser pour la dernière fois. T'inquiète pas. C'est déjà passé. Je vous réitère encore mes excuses. Eh bien, je m'en vais. Quel est ton nom? Mon nom. À quoi vous servirait le nom d'une personne sans importance comme moi? Waouh. Je dois l'avouer, ça c'est très difficile de prononcer. En fait, très long. Si j'essaie de le prononcer, je finirai par mordre ma langue. Mais non, ce n'est pas mon nom. Mon nom est Esochi. Ça, c'est simple. Pourquoi ici? Pardon? Je veux dire, que fais-tu ici? Je t'ai vu l'autre fois arranger les bijoux et aider la princesse. Et je dois l'avouer, nuit et jour. La prochaine fois que je t'ai vu, avec ces bijoux, tu les as changés de quelque chose de beau et d'agréable. Tu dois être talentueuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis enfant. C'est naturel. Dis-leur ça. Que fais-tu ici? Je veux dire, tu dois être quelque part où tu utiliseras ton talent divin pour faire quelque chose de bien. Je n'ai pas les moyens de lancer une affaire ni de la gérer. Je peux y aller maintenant? Combien? Pardon? Je veux dire, pour démarrer le business que tu veux, combien as-tu besoin? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Bien alors, va faire des renseignements et reviens vers moi. Pourquoi? Va, fais ça d'abord et tu sauras par la suite pourquoi. Voici ma carte. Va te renseigner, fais-moi savoir. Je suis désolée, faut que j'y aille. Désolée, mon chéri, de te faire attendre pendant longtemps. Waouh. Où est celui pour le pardon? Désolée pour le temps passé. Ouais, bien sûr. C'est ce qui explique ce retard. Mon prince charmant connaît bien le verbe qu'il convient à une dame. Je suis un parolier. Tu sais,
si c'est possible, je te chanterai à chaque minute de la journée. Parce que tu le mérites. Ne me fais pas pleurer. Pouvons-nous? Ouais, les femmes d'abord. On y va alors. J'avais juste eu l'intention de l'aider. Rien de mal. J'aimerais bien savoir à quoi tu penses. Ouais, j'ai trop bu hier. Et un bon repas fera l'affaire. Bonjour, Uche. Bonjour. Je pensais que tu devais sortir en ce moment. Sortir? Habillé ainsi? Après tout, comment je sortirai sans avoir un repas approprié, mais surtout préparé par cette demoiselle charmante? Tu veux aller quelque part? Ouais. Il y a des choses dont les employés ne peuvent pas s'occuper. Oui, Il y a ça, quelque c'est vrai. chose dont je dois m'occuper Oui, seul. ça c'est vrai. C'est vrai. Merci. Pourquoi es-tu triste? Je ne suis pas triste. Oh bien, Dieu, je te connais très bien. Même si tu les caches avec ces sourires purement fabriqués. C'est tellement évident. Parle-moi, c'est quoi le problème? Très bien. Il y a une fille là, Esso, qui a passé la nuit ici et qui est partie ce matin. Vraiment? Oui. Bien, ouais, vraiment. Mais laissez-moi vous élucider. Rien ne s'est passé. Et toi, ma sœur, elle est de Esionato. Vraiment. Quelle coïncidence. Dis donc, elle est une fille gentille. Je n'ai jamais dit le contraire. C'est pour cela que tu es triste? Je ne suis pas triste. Ok. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr, vas-y. Tu trompais la princesse? Non, je ne sortais pas avec elle. En fait, je ne me souvenais plus d'elle jusqu'à il y a 3 mois lorsque nous nous sommes rencontrés. Vrai. Je peux jurer avec lui sur ça. Merci, Uche. Merci. Et pour la nuit dernière? Comme je l'ai dit, rien ne s'est passé. Et pourtant, elle portait ta chemise ce matin. C'est vrai ça? Oui. Oh, ça devient très subjectif. Je ne sais même plus ce que je dois croire. D'accord. Essayez de me comprendre. Écoutez. Hier soir, j'étais ivre. Et elle m'a fait rentrer à la maison. J'ai vomi sur elle, ce qui explique probablement le fait qu'elle s'est retrouvée dans mon habit. Écoute, je sais pourquoi vous discutez ceci, mais je ne trompe pas. Et je ne fais plus non plus de double jeu. Je n'ai pas fait ça avec les autres femmes. Pourquoi faire ça avec la princesse? Je suis désolée. Je pensais que tu l'as trompée. Et je pensais que c'était aussi à cause d'elle que tu as posé certains de tes actes derniers, tu vois. Je suis désolée. Bien. Je ne suis pas ce genre d'homme. Et vous devrez le savoir. C'est vrai, Obianoju. Si c'était quelqu'un comme moi, je dirais que tu as besoin de t'inquiéter. Mais pour Odinaka, il est différent. Tu es aussi différent. Hein? Oui, tu l'es. Merci pour tes mots gentils. Tu sais quoi? Je n'ai jamais voulu être un fou pour me vanter seul. Ton frère n'a jamais cru que j'étais bon pour n'importe quelle femme. Ah, c'est pas vrai. Bien sûr, tu ne l'es pas. Je pense que j'ai gagné mon pari sur ce point. Pourrions-nous parler de ça quand je serai de retour? Il y a quelque chose d'important dont j'aimerais discuter avec toi.
Ok. Pars et on voit ça à ton retour. Ça va? Je pense qu'il est temps pour toi de partir. Alors, comment ça s'est passé avec ta sœur? Bien. Est-ce qu'elle sait que je n'étais pas dans tes draps ou sur ton lit, comme elle s'est imaginé? Beaucoup de détails. En sachant que rien ne s'est passé entre nous est suffisant. Bien. Alors, comment va cet estomac? Je vais t'épouser. Tu blagues. Pourquoi tu aimes blaguer sur toi? Non, je suis sérieux. Vraiment? Mais pourquoi? C'est à peine si on se connaît. Le peu que je sais de toi en ce moment est assez pour moi de prendre une décision. Ça, c'est toi. En ce qui me concerne, il faut que je connaisse très bien la personne. Dieu sait que j'attends toujours ta réponse. Pourquoi? Pourquoi veux-tu te marier avec moi? Et ne me dis pas que c'est parce que tu m'aimes, parce que ce n'est pas vrai. Et ne me dis pas que je suis ton genre de femme, parce que je ne le suis pas. Donc, dis-moi, pourquoi vouloir prendre une telle décision? Nous avons tous deux besoin de la personne qui nous rend heureux. C'est ce qui nous lie. Et tu penses que c'est assez pour faire tenir un mariage? Odinaka, est-ce que tu sais ce que veut dire un mariage? Non. Mais c'est la base pour moi. Je ne dis pas que tu devrais me donner une réponse tout de suite. Prends ton temps. Il faut y penser. Tout simplement, fais-moi savoir que tu y penses. Ça va pour moi. Oh non. La réunion est terminée. Les autres membres du cabinet sont déjà partis dans leurs diverses maisons. Vous êtes toujours là? Y a-t-il quelque chose que vous voulez discuter avec moi en privé? Votre Majesté, vous vous inquiétez. Quelque chose vous dérange tellement. Et quoi qu'il en soit, ça ne fait que transformer le roi des Isonyenato en un faible. Et je veux la prendre. C'est pour cela que je suis là. Oh non, vous avez raison. Je suis inquiet. Je suis très inquiet de tout ce qui se passe dans ma famille. Je vais vous poser une question. À quel point le péché d'un homme peut être grand au point que les dieux décideront de le punir de cette manière? J'ai perdu mes deux petits-enfants, même avant qu'ils n'aient mis leurs pieds dans ce monde. Pour la première fois dans l'histoire de Essioninato, une femme a quitté son mari parce que soudainement, il a perdu sa masculinité. Ce n'est jamais arrivé avant. Le mari là, c'est mon fils unique, l'héritier apparent du trône de ce grand royaume. Le mariage de ma fille a été annulé à la veille. Et maintenant, quelques mains invisibles et mystérieuses continuent de voler des choses du palais. Je ne comprends pas, oh non. Pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? Pourquoi?
Votre Majesté, je suis certain que le grand homme des Inoguku peut résoudre ce problème. Nous ferions mieux de nous humilier et nous soumettre à ses exigences. Itekurite. Etemi todi loditarim. Tadi ne fagema ba ne fchoyarim. Pourquoi pose-t-il des questions? Je pense que tu sais pourquoi nous sommes ici. S'il te plaît, aide le roi à trouver la solution à tout ce qui se passe de manière mystérieuse au palais. Ce problème affecte toutes les choses dans la communauté. Ils ont accepté ceux dont ils sont ignorants et détruit leur humanité. Pourquoi as-tu permis la convoitise de la chair d'obscurcir ton sens de l'humanisme jusqu'au point de commettre cet acte méchant? Elle pleure, votre majesté. Elle pleure. Elle demande la justice. Elle était blessée. L'angoisse a envahi son cœur. Elle a refusé de reposer. Son âme vengeante a réveillé l'ancêtre de la terre. Il s'est levé à sa défense. Sa justice, sa fierté. Oba, aide-moi à démasquer ce problème. De qui parles-tu? Qui est-elle que j'ai offensée et qui a juré que je ne connaîtrai pas la paix les derniers jours de ma vie? Sur le caractère sacré du bâton du roi, je te dis que tu sais ce que tu as fait. Oh bah, je n'ai jamais trompé un homme, même pas une femme. De quoi parles-tu au juste? Le problème n'est pas que tu l'as trompé. Le problème est que tu as détruit sa vie. Tu as profité de l'innocence de sa fille. Et tu sais ce qu'est devenue la famille là. Je te supplie de m'expliquer ces choses afin que je puisse les comprendre clairement. Je suis venu à toi parce que je veux résoudre ce problème. Que dois-je faire? Je ne vais pas perdre le temps avec toi. Parce que tu sais que je ne fais pas partie de ces hommes que tu peux intimider. Tu connais la vérité que tu es en train de cacher. Dis la vérité. C'est la seule chose qui peut restaurer la paix dans ton foyer. Tu dois le faire vite, avant que la main invisible commence par prendre la vie humaine de ta famille. S'il te plaît, nous ne voulons pas que cela se produise. En alternative, tu dois cueillir les feuilles de l'arbre sacré et ériger un autel à Ogbuefi Ilodibe dans ton palais. Tue un bélier sur cet autel et supplie-le de te parler. Je ne vais ériger aucun autel que ce soit pour communier avec les morts. Ogbuefi Ilodibe n'est pas mort. Il est notre ancêtre et il est toujours avec nous. Si tu n'es pas satisfait par ce que j'ai dit, va le consulter et il te parlera. Fais-le vite avant qu'il ne commence par emporter des vies.